Mesdames et messieurs, honorables invités, chers parrains, chers professeurs et enseignants, très chers parents, chers élèves et étudiants, chers assistants, bonjour. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour témoigner d'abord de notre reconnaissance, l'intensité et la grandeur des sentiments qui nous animent. À l'honneur de cette cérémonie solennelle visant à rendre hommage à un cadre, une grande personnalité, le professeur Issa Laye Thiaw, une figure qui ne nous est pas inconnue. Il s'agit bien sûr d'une personne qui s'est bâtie corps et âme pour la survie de notre culture. Certains se demanderont peut-être pourquoi lui. Parce que tout simplement ce grand homme a supporté le flambeau qui lui était destiné. Il a accompli sa mission en tant que fils du village et citoyen du pays. Aujourd'hui, il n'est plus, mais son nom demeure éternel. Le choix du professeur n'est pas hasard. Si nous avons organisé cette journée, c'est pour lui rendre un vibrant hommage, mais aussi pour que vous sachiez que rien n'est impossible. Qu'il n'est pas dit qu'il faut naître milliardaire pour réussir sa vie. Étant étudiant ou élève, nous devons savoir que le savoir est une arme. Mais pourquoi avons-nous besoin de cette arme? Quel est donc ce combat que nous sommes tenus de mener en tant que jeunes? Chers frères et sœurs, c'est vrai qu'étudier n'est pas chose facile. Ce n'est pas un simple jeu et il ne suffit pas non plus d'avoir de la science pour s'en sortir. C'est en fait une bataille sans relâche. Un éternel combat et seuls les plus conscients, les plus déterminés et les plus endurants arrivent à point. À l'image du professeur Issa Laye Thiaw, nous pouvons retenir que la réussite nécessite trois principes. Avoir le sens du devoir et du sacrifice. Avoir la patience, la persévérance dans les épreuves. Avoir l'espoir et la confiance en nos capacités. Très chers camarades étudiants et élèves, nous ne devons pas toujours agir poussés par nos seuls désirs. Le devoir doit venir se substituer en tant que principe qui nous pousse à faire des sacrifices. De ce fait, on peut sacrifier son bonheur ou même une partie de sa vie pour accéder à un savoir qui nous permettra de boire à une nouvelle source, une source meilleure. Bien entendu, le chemin de la réussite est certes périlleux, difficile à suivre, mais le seul moyen d'accomplir l'impossible, c'est de croire qu'il est possible. Des références, des leaders, de vrais compétents, ce n'est pas ce qui nous manque. Le professeur nous a déjà montré le chemin à suivre et en partant, il nous a laissé un lourd héritage. Alors, tâchons-nous de ne pas laisser ces efforts en vain. Chers frères et sœurs, armons-nous de courage, de confiance et de patience. Donnons-nous à fond, maintenons ce flambeau légué par nos ancêtres au plus haut degré. Enfin, je ne saurais terminer mon discours sans pour autant adresser mes vifs remerciements aux invités qui ont répondu favorables à cette journée. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux parrains de cette journée, M. Jean-Baptiste Ngomak Sen, M. Ibrahim Matin, au père fondateur du CES et de passage, Mme Madeleine Sen, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Mes remerciements vont également à l'endroit des professeurs et des enseignants, fils de Sangué, pour les efforts consentis, leur implication dans les bons résultats des élèves. Par ma voix, le CES vous garantit la profonde gratitude que vous doit la population de Sangué. Mesdames et messieurs, à l'heure de la clôture de mon discours, je voudrais renouveler mes remerciements à l'endroit des membres du CES, les anciens, y compris aussi le nouveau bureau, le PCS et sa commission, le président de la commission pédagogie et sa commission, le secrétaire général, ainsi que tous les membres du bureau, pour la confiance qu'ils ont portée à ma modeste personne. De manière continuelle et transparente, nous nous engageons les mains dans les mains pour ouvrir des perspectives pour un avenir meilleur. Je vous remercie.